Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo concernant la sécurité, je ne vous avais pas recommandé de désactiver tous les cookies sous peine de transformer votre navigation en enfer. Est-ce que vous savez ce qui pourrait être pire que les cookies désactivés en termes de navigation? Les publicités par rafale et les bandeaux, voire les fenêtres entières vous incitant à accepter les cookies. Aujourd'hui, grâce à deux applications de l'App Store, nous allons apprendre à neutraliser les publicités en ligne, mais également à supprimer les bandeaux, voire les fenêtres vous incitant à accepter les cookies. Je sais que nativement sur l'iPhone, il existe des demi-solutions permettant de supprimer l'affichage des bandeaux de cookies ou bloquer les publicités, mais ces derniers ne fonctionnent pas à tous les coups et ceux-ci sont des demi-solutions parce que les conséquences sont extrêmement lourdes. Si vous êtes prêt à vous débarrasser de la majorité des publicités en ligne et dans les applications, c'est parti. Le blocage des publicités et des bandeaux de cookies se font à partir de deux applications distinctes, Hush et AdBlock One. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens dans la description. Pendant que le téléchargement s'opère, je vous incite fortement à aller dans Réglages Safari, effacer historique et données de site, sélectionnez l'option effacer tout l'historique, cliquez sur l'option fermer tous les onglets et cliquez sur effacer. Cette manœuvre vise en fait à supprimer tous les cookies de votre terminal pour repartir avec un navigateur relativement vierge en termes de suivi. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez tout d'abord AdBlock One car c'est d'elle dont nous allons causer tout de suite. Avant de passer à la première étape de configuration, je tiens à vous indiquer que l'accessibilité avec VoiceOver est loin d'être optimale. La première étape de configuration consiste à accepter les conditions d'utilisation de l'application. Si vous ne voulez pas lire les conditions générales d'utilisation, je l'ai fait à votre place. D'un point de vue de confidentialité, je n'ai rien trouvé de choquant. Cette politique de confidentialité est plus ou moins renforcée par la fiche de confidentialité de l'App Store car cette dernière indique que l'application ne collecte que des données d'utilisation et de bugs. Une fois que vous avez cliqué sur accepter en bas de la fenêtre, une seconde fenêtre va s'ouvrir vous indiquant quelles sont les fonctionnalités de l'application. Je trouve à titre personnel que les vraies forces de cette application ne sont pas vraiment mises en avant dans le descriptif. Une fois que vous avez lu le descriptif, vous pouvez cliquer sur j'ai compris et passer à la fenêtre suivante. Dans la fenêtre suivante, vous allez tomber sur l'interface de l'application comportant deux fenêtres principales. La première est appelée Safari et permet justement de protéger votre navigation dans Safari et la seconde est appelée Protection dans les applications et permet de protéger dans les applications. Cependant, vous n'aurez pas le loisir de profiter de cette interface très longtemps car une nouvelle fenêtre pop-up va s'ouvrir vous invitant à accepter les notifications. Comme expliqué par le développeur, ces notifications permettent justement de vous notifier lorsqu'il y a des mises à jour des listes de blocage mais également lorsqu'il y a des mises à jour de l'application. Vous êtes grand, vous décidez par vous-même si vous activez ou non les notifications. À titre personnel, je vous suggère tout de même de les activer puisqu'il n'est pas vraiment possible de mettre à jour les listes de blocage. Pour activer les notifications, rien de plus simple, cliquez sur le bouton activer les notifications situé en bas de la fenêtre et autoriser les notifications dans la fenêtre de sécurité d'iOS. Après avoir activé les notifications, nous allons entrer dans la phase sérieuse de configuration. La première étape de la configuration consiste à activer la protection Safari. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le bouton activer situé en dessous du descriptif de la protection Safari. Après avoir appuyé sur ce bouton, vous vous retrouverez devant une fenêtre vous indiquant d'ouvrir les réglages de Safari pour pouvoir configurer l'application en tant qu'extension pour le navigateur. Pour continuer à mettre en place la protection Safari, cliquez sur le bouton ouvrir les réglages de Safari et descendez jusqu'à la section extension. Une fois ceci fait, cliquez sur AdBlock One, puis descendez jusqu'à autoriser cette extension et activez cette option. Veillez à l'autoriser en navigation privée avec le bouton du même nom situé juste en dessous du bouton d'activation de l'extension. Une fois ceci fait, cliquez sur la section tous les sites située un petit peu plus bas et passez l'option sur autoriser et non plus sur demander. Faites bien attention à ne pas sauter cette étape car elle est très importante. En effet, si vous n'activez pas l'option autoriser que vous restez sur demander, l'application va vous demander à chaque fois si elle a le droit de filtrer la page web. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour les deux autres extensions commençant par AdBlock One, sauf que là vous n'avez pas à chercher le bouton tous les sites, il n'existe pas. Une fois ces trois extensions activées, vous pouvez vous rendre compte qu'il y en a une quatrième située juste en dessous des trois AdBlock. Elle s'appelle Hush. Tant que vous êtes dans le coin, profitez-en pour activer cette extension et également à l'autoriser en navigation privée. Et voilà, le tour est joué, l'application Hush est désormais complètement fonctionnelle. Vous avez compris désormais pourquoi j'ai commencé par AdBlock One et pas par Hush. En passant par les paramétrages d'AdBlock One, il était possible d'activer Hush dans la foulée. Maintenant que l'on a activé correctement les extensions permettant d'utiliser AdBlock One sur les sites web, nous allons désormais revenir dans cette fameuse application et cliquer sur l'onglet Safari situé sur la barre inférieure. Une fois ceci fait, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une série de paramètres qui vient d'apparaître vous permettant de personnaliser le blocage. Le premier est appelé site débloqué, permet d'exclure ce site du blocage d'AdBlock One pour par exemple le soutenir.
La seconde option est appelée spécifique à la langue et permet justement de bloquer des publicités dans une langue spécifique pour améliorer le blocage. Le blocage spécifique à la langue sera activé pour la langue que vous utilisez actuellement sur votre terminal. Pour vous assurer que la langue pour laquelle le blocage spécifique est activé est la bonne, rien de plus simple, cliquez sur spécifique à la langue et assurez-vous que la bonne langue est activée. Pour en sélectionner une autre, rien de plus simple, cliquez sur la langue que vous voulez sélectionner et c'est tout. La troisième option de personnalisation du blocage est appelée économiseur de contenu et permet de limiter la quantité de données réseau utilisées pour charger les sites. Comment cet économiseur de données fonctionne-t-il? Eh bien, il nous propose d'interdire le chargement des images et des vidéos. Pour bloquer le chargement des images, des vidéos ou des deux, cliquez sur le bouton économiseur de données et sélectionnez l'option bloquer les images, bloquer les vidéos ou les deux. La prochaine option est appelée mode sombre de Safari et permet normalement de forcer les sites web qui ne prennent pas en charge nativement le thème sombre à charger les pages en thème sombre. Le thème sombre a plusieurs avantages, notamment celui de consommer moins de batterie et d'éviter d'exploser les yeux des utilisateurs. Cependant, je dois vous avertir que la fonction, même si elle fonctionne dans la plupart des cas, n'est pas fonctionnelle à tous les coups. Désormais que l'on a réglé finement les paramètres de blocage de Safari, nous allons activer le blocage dans les applications en retournant sur notre accueil avec l'onglet du même nom situé tout en bas à gauche. Pour activer la protection dans les applications, rien de plus simple, cliquez sur le bouton activer situé juste en dessous du descriptif du blocage. Je fais la même réflexion que tout à l'heure, je trouve que le descriptif du blocage dans les applications n'est pas très bien fait étant donné qu'il insiste sur le blocage des trackers et des sites de suivi alors qu'en fait les publicités sont aussi bloquées. La même réflexion s'applique pour la description de l'application dans l'App Store, cette dernière met l'accent sur le blocage des publicités et des trackers dans Safari alors qu'elle le fait aussi dans les applications, ce qui est sa grande force. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Après avoir cliqué sur le bouton activer, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir vous demandant si l'application AdBlock One a le droit d'utiliser une configuration VPN. Cependant, ceci n'est pas un VPN comme les grands fournisseurs du marché dont on ne va pas redire le nom puisque ce dernier en fait est local et agit plutôt comme un pare-feu que comme un vrai VPN. Une fois cette explication donnée, cliquez sur le bouton installer la configuration situé tout en bas de la fenêtre. Une fois ceci fait, cliquez sur le bouton autoriser lorsque le réglage de sécurité d'iOS vous demande si vous voulez bel et bien installer une configuration VPN. Une fois ceci fait, entrez le code de déverrouillage de votre iPhone et le tour est joué. Si vous voulez savoir le nombre de requêtes qu'AdBlock One a bloquées, rien de plus simple, cliquez sur l'onglet dans les applications et regardez le nombre de requêtes bloquées pour les dernières 24 heures ou depuis le début avec les deux boutons correspondants. Si après la fermeture complète de l'app, cette dernière ne bloque plus rien du tout, assurez-vous qu'elle ait le droit de tourner en arrière-plan. Pour cela, rendez-vous dans Réglages, AdBlock One et vérifiez que l'option Actualiser arrière-plan soit bel et bien activée. Depuis le début de la vidéo, je vous vends l'application, ou plutôt je ne vous la vends pas puisqu'elle est gratuite, comme une application géniale qui n'a aucun bug. Est-ce que selon vous c'est vrai? Bien entendu que c'est vrai, l'application est parfaite, voyons. Non, je déconne, loin de là. Donc si vous le voulez bien, nous allons faire un petit tour d'horizon des différents bugs et problèmes rencontrés avec cette application. Le premier bug qui n'en est pas un, puisque l'application n'est pas prévue pour, c'est que cette dernière ne bloque pas les publicités dans l'application YouTube. Pourquoi cette application ne bloque pas les publicités dans l'application YouTube? C'est tout simplement que les publicités YouTube sont en fait intégrées directement dans le lecteur et qu'il n'est pas vraiment possible de les bloquer. Bon, si c'est techniquement pratiquement infaisable, on va les pardonner. Le deuxième problème qui ne concerne que les utilisateurs de VoiceOver, c'est que l'application est, semi-accessible. Certes, cette application est utilisable avec VoiceOver, cependant les boutons sur lesquels vous devez taper sont minuscules et vous devez des fois patienter et vous reprendra plusieurs fois pour faire une action. Le troisième problème que j'ai noté concerne la connexion VPN. Lorsque vous redémarrez votre téléphone, la connexion VPN ne redémarre pas spontanément, donc pensez bien aller la réactiver. Pour la réactiver, rien de plus simple, cliquez sur Réglages, puis sur la section VPN qui est apparue et basculez l'option désactiver sur activer. Enfin, le dernier bug majeur que j'ai noté avec cette application est une surconsommation d'énergie. En effet, selon les données d'utilisation de la batterie que vous pouvez retrouver dans les réglages de batterie, cette application est celle qui consomme le plus. Cependant, j'ai remarqué que même si cette application consomme le plus, les autres ont tendance à consommer moins. Malgré cette surconsommation avérée, je me pose tout de même la question, est-ce que la sous-consommation des autres applications rééquilibre au total la consommation d'énergie? J'ai quand même l'impression que l'application AdBlock One tire quand même un peu sur la batterie malgré les économies qu'elle permet d'effectuer, mais c'est peut-être dû au fait que je vois qu'elle consomme beaucoup et que j'ai cette impression. Je tourne cette vidéo en septembre 2023, donc certaines informations peuvent changer d'ici sa publication. Si tel est le cas, je vous les mettrai dans la description. Je suis désolé si ma voix peut paraître étrange par moments, j'ai tendance à faire de trop longues phrases et à la fin je n'ai plus de souffle pour les terminer. Je pense que les fortes chaleurs du début de ce mois de septembre 2023 n'y sont pas pour rien non plus. J'espère que la qualité de ma voix reste satisfaisante et que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!